À 91 ans, Pierre Perret continue de surprendre par son énergie et son attachement indéfectible au public. Invité de l'émission C à vous animer par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, l'icône de la chanson française s'est exprimée avec une sincérité touchante sur un sujet délicat, sa future retraite. L'artiste, qui célèbre ses 70 ans de carrière, refuse catégoriquement l'idée de raccrocher la guimauve, une expression populaire qu'il affectionne et qui signifie prendre sa retraite. Devant les caméras, il a confié ses peurs, ses doutes, mais aussi sa volonté de ne jamais décevoir ceux qui l'ont suivi depuis tant d'années. Assis sur le plateau, Pierre Perret dégageait une vivacité rare pour son âge. Venu présenter son nouvel album, Une vie d'humour et de tendresse, il a révélé qu'il n'avait jamais autant travaillé qu'aujourd'hui. Une phrase qui a surpris l'animatrice autant que les téléspectateurs, mais qui traduit bien l'état d'esprit de celui qu'on surnomme affectueusement Pierrot. Contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération qui lèvent le pied ou disparaissent peu à peu de la scène, lui semble animé par une force intérieure inébranlable, celle de continuer à créer, chanter et transmettre. Interrogé sur la perspective d'arrêter les concerts, Pierre Perret n'a pas caché sa plus grande peur, finir sa carrière sur une mauvaise note. Je me suis donné en spectacle toute ma vie, mais je ne voudrais pas que la dernière image de moi, ça soit un mec qui perd ses légumes, qui tombe, qui commence à chercher ses mots. Je ne supporterai pas, parce que les gens ne méritent pas ça, surtout ceux qui m'aiment. Ces paroles, chargées d'émotion, résonnent comme une promesse faite à son public, celle de ne pas se trahir, ni de les trahir. Cette lucidité, qui mélange tendresse et exigence, reflète toute la personnalité de Pierre Perret. Loin de céder à l'ego ou à la nostalgie, il se positionne avant tout comme un serviteur de son art et de ses admirateurs. Ce qui l'anime, ce n'est pas seulement la musique, mais le respect de ce lien particulier tissé au fil des décennies avec des millions de Français. Au détour de la conversation, Pierre Perret a confié que la marque d'affection de son public lui parvenait chaque jour. Les gens me disent « Pierrot, on t'aime ». Dans la rue, on m'appelle pour me dire ça. Un témoignage simple mais révélateur, même après 70 ans de carrière, il reste l'un des rares artistes capables de susciter un attachement aussi fort et sincère. Ce lien n'est pas seulement affectif, il est institutionnalisé. Comme l'a rappelé Pierre Lescure sur le plateau, Perret détient le record absolu de 45 écoles portant son nom en France, une reconnaissance exceptionnelle pour une personnalité encore en vie. Cette proximité avec le public, il la cultive depuis toujours à travers des chansons tantôt drôles, tantôt engagées, mais toujours accessibles et populaires. Son nouvel album, Une vie d'humour et de tendresse, illustre parfaitement ce qui constitue l'ADN de son œuvre. Depuis ses débuts, Pierre Perret a toujours jonglé entre le rire et l'émotion. De la grivoiserie assumée du zizi à la poésie bouleversante de Janine, en passant par l'hymne intemporel Les jolies colonies de vacances, il a réussi l'exploit de parler à toutes les générations sans jamais tomber dans la ringardise ni la provocation gratuite. Ce mélange d'humour et de tendresse lui a permis de traverser les époques, sans se soucier des modes ou des tendances. « Je n'ai jamais couru après la mode », aime-t-il rappeler. Et c'est sans doute là son plus grand secret, rester fidèle à soi-même. Pourtant, malgré son énergie et ses projets, la question de la retraite plane. Anne-Elisabeth Lemoine l'a rappelé avec insistance en citant l'expression « raccrocher la guimauve », mais Perret a balayé l'idée d'un revers de main. Raccrocher la guimauve, il n'en est pas question. Même si, nuance-t-il, il est conscient qu'il devra à un moment donné lever le pied sur les tournées et réduire le nombre de concerts. Ce refus de se retirer totalement de la scène révèle un dilemme personnel. Comment continuer à donner le meilleur de soi sans risquer l'usure? Comment préserver l'image d'un artiste digne et respecté sans céder au déclin physique inévitable? Pierre Perret, avec son franc-parler et son sens de la formule, a su transformer cette inquiétude en un message universel sur le rapport à l'âge, à la transmission et à la finitude. À 91 ans, beaucoup auraient pu imaginer Pierre Perret retiré des feux de la rampe, profitant d'une retraite paisible entouré de ses proches. Pourtant, c'est tout le contraire. Le chanteur continue d'occuper le devant de la scène avec une vitalité déconcertante. Son passage remarqué dans C'est à vous a confirmé ce que ses admirateurs savent déjà. Loin d'être une légende vieillissante, Pierre Perret reste un artiste en pleine activité, toujours prêt à surprendre et à émouvoir. 70 années de carrière, ce n'est pas simplement un chiffre symbolique, c'est le parcours d'un homme qui n'a jamais cessé de créer. De ses débuts dans les cabarets à ses triomphes sur les plus grandes scènes françaises, Pierre Perret a toujours su renouveler son répertoire tout en gardant cette authenticité qui fait sa force. Chaque décennie l'a vu s'adresser à un public différent sans jamais perdre les précédents. Là où beaucoup d'artistes se sont éteints avec le temps, Perret a su traverser les générations, au point de voir ses chansons encore chantées par les enfants d'aujourd'hui. À 91 ans, il pourrait se reposer sur ses acquis,
savourer le prestige de ses classiques, mais il préfère encore et toujours se mettre au travail, enregistrer, écrire, composer, comme s'il avait peur de perdre un instant. Ce rythme étonnant, il l'assume pleinement. « Je n'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui », confiait-il récemment. Son dernier projet, Une vie d'humour et de tendresse, n'est pas seulement une compilation de chansons, c'est un condensé de ce qui a toujours défini son œuvre. L'humour, parfois grivois, parfois tendre, s'y mêle à des textes plus profonds, porteurs d'émotion et d'humanité. On y retrouve cette capacité unique de Pierre Perret à raconter la vie avec simplicité, sans fioriture, mais avec une justesse désarmante. L'album témoigne aussi de sa volonté de continuer à offrir de la nouveauté, et non pas seulement de vivre sur la nostalgie. Contrairement à certains artistes qui capitalisent sur leur grand succès en multipliant les tournées commémoratives, Perret choisit de se réinventer, tout en gardant intact son style inimitable. À mesure que les années passent, le chanteur voit sa popularité renforcée. Le public le suit dans toutes ses initiatives et les médias ne cessent de lui rendre hommage. Le record impressionnant des 45 écoles françaises portant son nom illustre à quel point son influence dépasse la seule sphère musicale. Pierre Perret est devenu un symbole national, une figure familière qui évoque autant la légèreté que la profondeur. Ce statut, il le doit à une carrière sans faux pas majeur, mais aussi à sa capacité à rester proche des gens. Dans les villages comme dans les grandes villes, ses concerts attirent encore et les salles se remplissent de spectateurs qui viennent partager un moment de complicité avec lui. Cette longévité exceptionnelle s'explique aussi par son refus d'endosser un rôle figé. Perret reste dans l'action, dans le mouvement, et c'est ce dynamisme qui séduit encore. Loin d'être un simple divertissement, monter sur scène est pour lui un moteur vital. Chanter, plaisanter, échanger avec son public sont des expériences qu'il considère comme indispensables à son équilibre. Cette énergie, il l'a puisée dans une philosophie simple, profiter de chaque instant et donner sans retenue. Même s'il avoue devoir réduire le nombre de concerts, l'idée d'un retrait définitif le fait frémir. Car c'est sur scène qu'il se sent pleinement lui-même, entouré de l'amour du public. C'est aussi là qu'il mesure le mieux l'impact de son œuvre lorsqu'il entend une salle entière reprendre ses refrains. Alors que beaucoup s'accordent à dire qu'il a déjà marqué l'histoire de la chanson française, Pierre Perret continue de gravir ses propres sommets. Sa longévité artistique le place dans la lignée des grands noms qui ont su défier le temps, mais il reste unique dans sa manière de mêler humour et poésie, trivialité et élégance. À 91 ans, il n'a rien perdu de son esprit frondeur ni de son appétit créatif. Loin d'être une figure du passé, il demeure une voix présente, vibrante, qui accompagne encore le quotidien des Français. Sa carrière est une démonstration éclatante qu'on peut rester au sommet, même après 7 décennies, à condition de garder intacte sa passion. Parler de retraite à 91 ans pourrait sembler naturel, presque inévitable. Pourtant, pour Pierre Perret, la question dépasse largement le simple arrêt d'une carrière. Derrière l'image d'un chanteur jovial et espiègle se cache une inquiétude profonde, celle de ne pas être à la hauteur de son public dans ses dernières apparitions. Cette crainte, il l'a exprimée sans détour face à Anne-Elisabeth Lemoine, révélant une facette plus vulnérable de l'artiste. « Je me suis donné en spectacle toute ma vie, mais je ne voudrais pas que la dernière image de moi, ça soit un mec qui perd ses légumes, qui tombe, qui commence à chercher ses mots. » Cette déclaration, bouleversante, met en lumière le dilemme de nombreux artistes vieillissants. Quand faut-il s'arrêter ? Pour Pierre Perret, la réponse n'est pas simple, car s'il a encore la force de chanter et la passion de créer, il sait aussi que le temps est un adversaire redoutable. Ce qu'il redoute par-dessus tout, ce n'est pas de ne plus plaire, mais de laisser une image dégradée de lui-même. Un souvenir terni qui viendrait effacer 70 ans de complicité avec son public. Dans ce combat intime, il s'impose une exigence quasi morale, celle de protéger ses admirateurs de la vision d'un Pierrot diminué. Lorsqu'il parle de son public, sa voix se charge d'une émotion palpable. « Je ne voudrais pas les décevoir, ce serait trop triste pour moi ». Derrière ces mots simples se cache toute la dimension affective de sa carrière. Pour Perret, les spectateurs ne sont pas de simples consommateurs de musique, mais une famille élargie. Une communauté de cœurs fidèles qui l'ont accompagné dans ses réussites comme dans ses moments plus difficiles. Il le répète souvent. Dans la rue, les gens viennent vers lui, l'interpellent par son surnom Pierrot et lui disent simplement « On t'aime ». Cette spontanéité, il la chérit comme un trésor, mais elle nourrit aussi sa peur. Comment continuer à mériter cet amour inconditionnel ? Pierre Perret sait que le temps est impitoyable. Il a vu, comme nous tous, des artistes admirés s'accrocher trop longtemps à la scène et perdre peu à peu leur éclat. Ces exemples l'habitent et l'effraient. Il n'a pas envie de devenir l'ombre de lui-même, ni d'inspirer la pitié. C'est cette lucidité, rare et courageuse, qui lui permet de parler ouvertement de ses craintes. Pour lui, la dignité de l'artiste ne réside pas seulement dans la créativité, mais aussi dans la capacité à savoir s'arrêter au bon moment.
Or, c'est précisément ce moment qu'il redoute, la frontière fragile entre l'endurance et la fatigue, entre l'admiration et l'embarras. Fidèle à son tempérament, Perret ne laisse pas la peur assombrir son discours trop longtemps. Il préfère la désamorcer par une pointe d'humour, une pirouette verbale qui rappelle son style. Mais derrière le sourire, l'inquiétude demeure. L'humour n'est pas une fuite, mais une manière de rendre supportables les réalités du vieillissement. Cette dualité, rire et appréhension, illustre parfaitement l'homme qu'il est. Un artiste sincère qui refuse de se travestir en mythe intouchable. Perret assume sa fragilité tout en gardant cette malice qui le rend si attachant. Paradoxalement, en avouant sa crainte, Pierre Perret renforce encore sa proximité avec le public, car ses inquiétudes sont universelles. Qui n'a jamais redouté de décevoir ceux qu'il aime? Qui n'a jamais craint de ne pas être à la hauteur? Ce que Perret exprime à 91 ans, chacun peut le comprendre à son échelle. Loin de l'éloigner de ses admirateurs, cette sincérité le rend encore plus humain, plus accessible. Son public ne voit pas seulement en lui un chanteur, mais un homme qui vit les mêmes doutes que tout un chacun. Si un jour Pierre Perret devait effectivement raccrocher la guimauve, ce ne serait pas sous la contrainte, mais par choix. Et ce choix, il le prendrait non pas pour lui-même, mais pour protéger ceux qu'il aime. Sa peur est donc aussi une preuve d'amour. En refusant d'imposer une image diminuée de lui-même, il place son public au-dessus de son propre désir de continuer. Ainsi, la grande peur de Pierre Perret n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire la démonstration de sa force morale. À travers elle, il nous rappelle que la véritable grandeur d'un artiste ne réside pas seulement dans les notes chantées ou les mots écrits, mais dans le respect qu'il porte à son public jusqu'au bout. Il est des artistes que l'on associe immédiatement à une époque, à une tendance musicale précise, et qui disparaissent avec le temps. Pierre Perret, lui, échappe totalement à cette règle. Sa carrière, longue de 7 décennies, constitue un cas rare dans le paysage culturel français. Un artiste qui a traversé les générations sans jamais perdre sa pertinence, ni son pouvoir de séduction. À 91 ans, son nom évoque encore la fraîcheur, l'humour et la tendresse, des qualités qui défient l'usure du temps. Depuis ses débuts dans les années 1950, Pierre Perret a su ancrer son œuvre dans la tradition populaire française. Ses chansons respirent la simplicité, la convivialité et un sens aigu de l'observation du quotidien. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, son répertoire cache une diversité étonnante. Du comique potache du Zizi à la douceur poétique de Janine, en passant par l'irrésistible nostalgie des jolies colonies de vacances, chaque titre révèle une facette différente de son univers. Cette polyvalence lui a permis de toucher toutes les générations sans jamais se limiter à un public unique. Les enfants, les parents, les grands-parents, chacun a, à un moment donné de sa vie, chanté du Pierre Perret. Ce pouvoir transgénérationnel constitue l'une des clés de son intemporalité. Lui-même aime le rappeler « Je n'ai jamais couru après la mode ». Une phrase qui résume parfaitement sa philosophie. Là où beaucoup d'artistes adaptent leur style aux tendances musicales du moment, parfois au risque de se perdre, Perret a choisi de rester fidèle à son identité. Ses chansons, bâties sur des textes ciselés et une mélodie accessible, ne cherchent pas à séduire par l'effet de nouveauté, mais par leur vérité et leur authenticité. C'est sans doute pour cela que ses œuvres n'ont jamais pris une ride. Même lorsqu'elles abordent des sujets légers, elles dégagent une sincérité universelle. Résultat, elles continuent d'être écoutées et reprises des décennies plus tard, comme si elles venaient de sortir. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir intégré à ce point l'imaginaire collectif. Les jolies colonies de vacances est devenu un hymne populaire, fredonné encore aujourd'hui dans les écoles ou lors des rassemblements festifs. Le Zizi, malgré ses sous-entendus grivois, est chanté avec malice par toutes les générations. Quant à La cage aux oiseaux ou Mon petit loup, elles incarnent ce mélange unique de drôlerie et de tendresse qui caractérise son style. Ces chansons ne sont pas de simples succès commerciaux. Elles appartiennent désormais au patrimoine culturel français. Elles se transmettent de bouche à oreille, de famille en famille, preuve que l'art de Perret dépasse la sphère musicale pour devenir un véritable héritage collectif. Ce qui distingue Pierre Perret des autres, c'est avant tout son écriture. Il possède un sens rare de la formule, un art de manier la langue française, à la fois avec humour et poésie. Ses textes, souvent teintés de jeux de mots, savent aussi se faire graves lorsqu'il aborde des sujets sensibles, comme dans certaines chansons engagées qui ont marqué son parcours. Cette écriture, reconnaissable entre mille, a contribué à faire de lui un auteur-compositeur respecté, bien au-delà du simple chanteur populaire. Elle lui a permis de toucher toutes les strates de la société, du public le plus modeste aux intellectuels qui reconnaissent en lui un artisan du verbe. Dans un monde où la carrière des artistes se mesure souvent à l'aune de leur capacité à se réinventer, Perret a choisi une autre voie, celle de la fidélité. Fidélité à son style, à son humour, à sa tendresse, mais aussi fidélité à son public.
Cette constance lui a permis de créer un lien de confiance rare et solide, qui explique pourquoi ses admirateurs continuent de le suivre après tant d'années. Au lieu de céder à la tentation de la modernité artificielle, il a préféré miser sur l'authenticité. Et cette authenticité, dans un monde saturé d'images et d'artistes éphémères, est devenue sa plus grande force. Aujourd'hui, Pierre Perret est plus qu'un chanteur, il est un symbole. Symbole d'une chanson française qui sait allier humour et émotion, simplicité et profondeur, proximité et universalité. Son parcours témoigne de la possibilité de durer sans renier ses origines, de rester moderne sans sacrifier ses valeurs. À 91 ans, il continue d'incarner cette intemporalité qui force l'admiration. Sa carrière, à la fois riche et cohérente, est une leçon d'humilité et de persévérance. Car si Pierre Perret défie les modes, ce n'est pas par obstination, mais par conviction. Celle que l'art le plus sincère est celui qui traverse le temps sans avoir besoin de se travestir. À 91 ans, Pierre Perret n'est pas seulement un chanteur en activité. Il est devenu une figure incontournable de la mémoire collective française. Sa carrière, ponctuée de succès et de rencontres, est bien plus qu'un parcours artistique. Elle incarne une philosophie de vie faite d'humour, de tendresse et d'un profond respect pour le public. En évoquant la retraite avec une sincérité désarmante, l'artiste nous invite aussi à réfléchir sur ce qu'il laissera derrière lui. Une œuvre intemporelle, mais surtout un lien affectif unique avec plusieurs générations. Depuis ses débuts, Pierre Perret a toujours considéré son public comme un compagnon de route. Cette proximité n'est pas feinte. Elle est le socle de son identité artistique. Ses chansons ont accompagné des moments intimes, des repas de famille, des vacances, des souvenirs d'école. Elles sont entrées dans les foyers comme une évidence, sans jamais perdre leur pouvoir de rassembler. Ce rôle de compagnon du quotidien lui confère une place particulière. Il ne s'agit pas d'un chanteur que l'on admire de loin, mais d'un ami familier, presque un membre de la famille. C'est cette perception qui explique pourquoi ses admirateurs redoutent autant l'idée de le voir quitter la scène et pourquoi lui-même hésite tant à franchir le pas. Avec ses textes simples et malicieux, Perret a réussi à capter l'essence de la culture populaire française. Ses chansons, souvent pleines d'autodérision, reflètent une vision du monde qui mêle légèreté et gravité. Elles témoignent de la vie quotidienne, des petits bonheurs comme des grandes injustices, et s'inscrivent ainsi dans une tradition de chansons engagées sans jamais perdre de leur accessibilité. De fait, il n'est pas exagéré de dire que Perret a contribué à façonner une partie de l'identité culturelle du pays. En étant repris dans les écoles, chanté dans les repas de famille ou diffusé lors des émissions télévisées, il a marqué de son empreinte plusieurs générations. Au-delà de ses chansons, son héritage se mesure aussi à des signes plus concrets. 45 écoles en France portent son nom. Ce chiffre impressionnant illustre à quel point son influence dépasse le strict cadre artistique pour toucher à l'éducation, à la transmission des valeurs. Rares sont les artistes encore vivants à avoir une telle reconnaissance symbolique. Cet héritage institutionnel vient compléter celui, plus intime, des souvenirs partagés. Chaque Français garde en mémoire un refrain, un couplet, une expression qui lui rappelle Pierre Perret. Cette double dimension, officielle et affective, garantit la pérennité de son œuvre. À travers le temps, ses chansons ont su franchir les barrières d'âge. Les grands-parents qui l'ont connu dans les années 1960 le transmettent aujourd'hui à leurs petits-enfants. Les plus jeunes découvrent ses refrains comme on hérite d'une tradition familiale. Cette capacité à parler à tous, sans distinction d'âge ou de classe sociale, est la marque des grands artistes populaires. Perret est de ceux qui ne vieillissent que pas, car sa musique vit dans la bouche de ceux qui la chantent encore. Et tant que ses refrains seront fredonnés, il restera présent au-delà de sa propre carrière. En déclarant qu'il ne voulait pas laisser l'image d'un homme qui perd ses moyens, Pierre Perret a montré une forme de noblesse rare. Il ne pense pas seulement à lui, mais aussi, et surtout, à ceux qu'il aime. Cette promesse de ne jamais décevoir est peut-être l'ultime preuve d'amour qu'il offre à son public. Elle révèle un homme conscient du temps qui passe, mais déterminé à rester fidèle à sa dignité et à sa relation privilégiée avec ses admirateurs. En ce sens, sa carrière ne s'arrêtera jamais vraiment. Même le jour où il décidera de raccrocher la guimauve, son œuvre et son esprit continueront de vivre. À l'heure de dresser le bilan, force est de constater que Pierre Perret a gagné son pari. Celui de traverser les modes, les époques et les générations sans jamais perdre son âme. Son humour, sa tendresse et sa sincérité font de lui un artiste à part, dont l'héritage dépasse largement la musique. Qu'il continue de chanter ou qu'il choisisse un jour de se retirer, il restera éternel dans le cœur des Français. Car Pierre Perret, au-delà de ses chansons, a laissé une empreinte indélébile. Celle d'un homme qui a su donner du bonheur, de la réflexion et de l'amour à des millions de personnes. À travers ses mots et ses chansons, Pierre Perret a su incarner une forme rare de sincérité et de proximité.
À 91 ans, alors qu'il évoque la retraite avec émotion, il continue de rappeler l'importance du respect envers son public, celui qui l'accompagne depuis 70 ans. Son humour, sa tendresse et sa lucidité face au temps qui passe font de lui bien plus qu'un chanteur. Un compagnon de route, un repère culturel et affectif. Qu'il choisisse ou non de raccrocher la guimauve, une chose est certaine. Pierre Perret restera éternel dans le cœur des Français, car l'amour qu'il a donné et celui qu'il reçoit en retour survivront toujours à la scène.